Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait du Mystère des Saints Innocents de Charles Péguy, intitulé donc La deuxième vertu. C'est lui qui a l'air de parasiter l'arbre, de manger à la table de l'arbre, comme un gui, comme un champignon. C'est lui qui a l'air de se nourrir de l'arbre, et le paysan les appelle des gourmands. C'est lui qui a l'air de s'appuyer sur l'arbre, de sortir de l'arbre à l'aisselle des branches, à l'aisselle des feuilles, et il ne peut plus exister sans l'arbre. Il a l'air de venir de l'arbre, de dérober la nourriture de l'arbre. Et pourtant, c'est de lui que tout vient au contraire. Sans un bourgeon qui est une fois venu, l'arbre ne serait pas. Sans ces milliers de bourgeons qui viennent une fois au fin commencement d'avril et peut-être dans les derniers jours de mars, rien ne durerait. L'arbre ne durerait pas. Il ne tiendrait pas sa place d'arbre. Il faut que cette place soit tenue. Sans cette sève qui monte et pleure au mois de mai, sans ces milliers de bourgeons qui pointent à l'aisselle des dures branches, sans ce bourgeon qui n'a l'air de rien, qui ne semble rien, tout cela ne serait que du bois mort. Et le bois mort sera jeté au feu. Maintenant, nous allons donc étudier les tapisseries, une forme classique. À l'automne de 1912, Peggy revient au vers régulier avec la tapisserie de Sainte-Geneviève et de Jeanne d'Arc, précédée de quelques jours par des poèmes parus au correspondant. Sonnets, Les Sept contre Thèbes, Château de Loire, que l'on va voir un peu plus tard. Les Sept contre Paris suivront en mars 1913. En fait, il composait depuis 1911 une très longue suite de quatrains réguliers, où alternent les vers de 6 et de 4 syllabes. Mais le sujet étant trop intime, il ne serait publié qu'après sa mort. Ainsi, ce sont les poèmes du correspondant et la première tapisserie qui datent son retour à une forme classique. Toutefois, Peggy se permet certaines licences, comme Verlaine. Il ne s'astreint pas à l'alternance des rimes masculines et féminines. Confère page 159, sonnet 2. En les quatrains, il admet l'hiatus des rimes masculines et féminines, pardon. Et il admet l'hiatus, cœur qui a tant rêvé. Sa verve, surtout, est à l'étroit dans le cadre du sonnet. Aussi verra-t-on, telle pièce accumulée après deux quatrains, 320 tercets et un vers final isolé, Sainte-Geneviève et Jeanne d'Arc, pièce 8. C'est le quatrain qui va être désormais son rythme de prédilection. Un genre nouveau. Pardon. Quant à la tapisserie, qui succède au mystère, elle inscrit le poète dans la longue lignée des artisans français, épris de l'ouvrage bien faite, attentifs, minutieux, qui s'échangent contre l'œuvre née de leurs mains, comme dira Saint-Exupéry. La tapisserie est un travail de patience que l'on ne bâcle point. Ce n'est d'abord qu'un entrelac de fils de couleurs, mais peu à peu, le dessin apparaît, révélant son sens et sa grandeur. Ainsi, les tapisseries de Peggy, le rythme est lent, les motifs se répètent, progressant par nuances discrètes, mais un souffle inépuisable entraîne l'ensemble jusqu'à son plein épanouissement. En outre, ces tapisseries poétiques, comme leurs sœurs aînées du Moyen Âge, sont destinées à orner le sanctuaire, les unes et les autres étant filles de l'art et de la foi. Les deux premières tapisseries groupent des pièces distinctes. Pour la tapisserie de Sainte-Geneviève et de Jeanne d'Arc, ce sont les 9 poèmes de la neuvaine, auxquels s'en ajoute un dixième, Sainte-Geneviève, patronne de Paris. L'ampleur va croissant jusqu'à la huitième pièce, mentionnée plus haut, puis Peggy ménage un décrescendo. Dans la tapisserie de Notre-Dame de Présentation de Paris puis de la Bosse, à la Vierge Marie précède de l'une trois sonnets,
Paris est vaisseau de charge, Paris double galère, Paris vaisseau de guerre. L'autre cinq prières, de résidence, de demande, de confidence, de report et de déférence. Mais la troisième tapisserie, Ève, portant le genre à son accomplissement, développe d'un seul tenant une suite de quelques 3004 fins. Que sera une Iliade, disait Peggy. C'est plutôt sa légende des siècles, la légende des siècles d'un poète chrétien. Je vous lirai donc la première tapisserie dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.